Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve lundi aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Et donc le message de cette semaine, ça va vraiment être de d'être souverain. Les énergies, elles ont beaucoup changé ce week-end. Et là, c'est vraiment très 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 important d'être souverain. Donc d'être souverain, qu'est-ce que c'est? C'est de vraiment revenir à soi et de poser chaque action dans votre quotidien avec conscience de vous-même. Vos actions, elles doivent être en accord avec ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Pas ce que vous calculez, ce que vous analysez. Non, hein, on ne parle pas du mental, on parle vraiment de revenir à soi, de revenir à ce langage de l'âme. Votre âme, elle communique chaque jour avec vous via votre corps, via vos ressentis, via vos sensations, via vos intuitions. Et c'est toujours le premier sentiment. C'est qu'est-ce qui vous anime dans tout ce que vous faites au quotidien. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez plus envie? Et quand vous vous posez ces questions-là, sur des milliers de choses du quotidien, ben vous avez toujours la première réponse. Et la première réponse, c'est celle de l'âme. Et c'est là où il faut vraiment revenir à soi. Et les énergies, avec ce qui s'est passé ce week-end à Lyon, on a encore sauté un pas quantique. Donc là, c'est quand même très, très, très important. Et je voulais revenir un petit peu sur la conférence. Des petites choses que j'ai oublié de vous dire. J'ai fait le petit retour à chaud samedi soir. Ça me semblait important de le faire avec un petit rappel déjà et d'être déjà encore dans l'ambiance. Et qu'est-ce qui s'est passé après donc les énergies d'après et tout. Et donc les énergies d'après, c'est que déjà ça a continué. Moi, dans la nuit qui a suivi, il y avait encore des vaisseaux. Et il y avait encore du nettoyage, et il y avait encore des réinitialisations, tout ça. Et le lendemain, donc dimanche, moi je me suis vraiment sentie sur une autre ligne de temps. Et je pense que j'y suis encore. J'ai pas rencontré de monde encore, donc je sais pas. Vous savez, on se rend compte qu'on n'est pas sur la même ligne de temps quand on rencontre les gens, en fait, quand on discute avec eux, quand on voit les gens et tout. Mais rien que le fait d'avoir fait un petit trajet en voiture ce matin, déjà, je me rends compte que, ouais, effectivement, je suis pas sur la même ligne de temps, sur le même espace-temps. Et donc hier, vraiment cette sensation d'être, je sais pas, comme si la notion du temps, elle changeait. Et au fur et à mesure de la journée, euh, le... c'est comme si le comptage des minutes, il avait pas été le même d'un instant à un autre. Et c'était complètement fou. Et jusqu'à un point où j'ai pas eu de problème de transport hier, parce que je rentrais hier, donc en avion, Lyon-Biarritz. Et hier à l'aéroport, donc mon avion devait décoller à 15h55, la porte elle fermait à 15h25. Et, et sur les panneaux d'affichage, donc vous savez, on vous indique au bout de, je sais pas, une heure avant, la porte d'embarquement, tout ça, machin. Et, euh, et là, la porte, elle s'est pas affichée. Pas du tout. Et en fait, la porte, elle s'est affichée au moment de l'embarquement. Donc, quand le panneau, il a changé à l'aéroport, ça a été direct, embarquement, porte des neufs. Mais à aucun moment, on a eu l'information avant. Alors moi, je pensais que j'avais été la seule à pas avoir eu l'information. Et donc, finalement, on était plusieurs. Alors, il y avait des gens qui étaient sur place, mais il y avait quand même plein d'autres personnes qui l'étaient pas. Et, et voilà, donc un décalage au niveau de l'aéroport. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Bon, moi, je n'ai jamais vu ça, mais je n'ai pas non plus une expérience d'avion folle. Je ne prends pas l'avion toutes les semaines, hein, donc je ne sais pas si... voilà. Mais c'était complètement fou. Parce que du coup, donc c'était 15h15, la porte ferme à 15h25, et il n'y a toujours pas la porte d'afficher. Et tout d'un coup, au moment où ça s'affiche, eh ben, en fait, c'est l'embarquement. Et c'est marqué embarquement et tout. Et sauf que ben, l'aéroport de Lyon, je ne sais pas si vous le connaissez, il est quand même un petit peu grand. Et c'est pas Biarritz où on peut arriver 15 minutes avant, il n'y a pas de problème. Lyon, la porte, elle est quand même un petit peu loin. donc ben, après, pas de souci, hein, tout le monde est parti à l'heure. Enfin, voilà. Mais voilà, et des décalages comme ça, vraiment, vraiment énormes. Et c'était complètement fou. Et ça a perduré et je pense que ça va encore durer. Personnellement, je sens qu'il y a eu vraiment un gros changement et qu'il va y avoir des évolutions. Euh,
après, moi, j'ai des petites histoires qui se sont passées dans le week-end aussi, personnelles, des messages que j'ai demandés pour ma vie perso, des réponses que j'ai eues par l'intermédiaire d'une copine, par un rêve, enfin, quelqu'un qui m'appelle jamais en plus, enfin, on est copines de connaissances, vous voyez, mais on va jamais boire un coup ensemble ou se téléphoner, tout ça, et qui là m'appelle, ben, en fait, Virginie, faut que tu me rappelles parce que j'ai un truc à te dire, et qui en fait, elle avait rêvé de moi, avec un tambour, tout ça, enfin des messages qui sont vraiment passés poup, 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 en direct. Et donc je commence mon week-end avec ce message-là et je finis mon week-end hier avec l'interprétation de ce message qui a été, qui a été fou. Donc il va y avoir aussi de l'évolution. Et ça fait chaud au cœur de savoir que c'était la dernière rencontre Info Libre en France. Après, il y aura d'autres choses, et ça c'est sûr. Et parce que c'est quand même, c'est un peu la famille, hein. Donc c'est quand même assez beau, assez extraordinaire ce qu'on a vécu ce week-end. C'était très très intense et très très beau. Et alors je voulais vous faire part aussi de quand je suis allée sur le stand de Marie de ses orgonites, et pour juste aller voir. Donc à un moment donné, je vois un dragon et je vais vous le montrer. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ce dragon, quand je le vois sur son stand, donc c'est après la conférence, samedi en fin de journée, je me dis, oh my god, c'est le même dragon que je voyais, que je vous ai expliqué, qui tournait autour de nous chacun, là, un peu jaune, orangé, enfin vous voyez, c'est exactement le même truc, la même énergie. Donc effectivement, je lui ai pris, parce que je me suis dit, ah, ça, si c'est pas un appel. Donc j'ai un nouveau bébé dragon arrivant à la maison, donc ça c'était trop chou et j'étais trop contente. J'ai eu des petits cadeaux aussi et je voulais vous les montrer. Et ça, c'était quand même aussi assez fou. Donc Sylvia qui m'a fait un petit cadeau, une petite barrette tortue. Il faut savoir que la tortue, alors elle ne le savait pas et ça, c'était très fort. La tortue, c'est très symbolique pour moi et très important parce qu'elle représente la naissance, elle représente celle qui a porté la terre. C'est elle qui est aussi l'effigie de l'Est. Et c'est mon dernier tatou que je me suis fait, justement en effigie de l'Est, et de l'Est dans la roue médecine. Et donc en fait, c'était énorme qu'elle m'offre cette tortue parce que dès que je l'ai ouverte, j'ai pensé à lui, à ce tatouage, et j'ai pensé vraiment à ma roue médecine, et sauf qu'elle n'était pas au courant, donc c'était fou. Et elle l'a vu en vitrine, elle m'a raconté, et elle m'a dit, j'ai su que ça c'était pour toi. C'était complètement fou. Et après elle m'a offert ce petit porte-encens qui est magnifique, qui a un jaspe je crois, et qui est aussi la fleur de vie. Et pour la petite histoire, ça fait quelques jours que je me dis ah, il faudrait que je me procure une autre fleur de vie pour poser mes verres d'eau, parce que vous savez que l'eau, elle est porteuse de messages et qu'on peut lui donner nos intentions et nos messages, et on peut la purifier aussi, notamment par des supports comme ça de fleurs de vie ou autre, ou même ne serait-ce que par la parole et par l'intention que vous allez lui donner. Et du coup, j'ai trouvé ça trop fort qu'elle m'offre ça. Et dans la semaine précédente, ça je vous en avais pas parlé, mais j'ai reçu aussi un gros colis de Marie. Merci beaucoup. Marie qui habite en Bretagne, qui habite à Pont-Aven, et qui m'a envoyé des gâteaux de chez elle. Et donc vous savez, les petits palais bretons, les kouign-amann, les choses comme ça. Donc on se régale tous les jours au quotidien de manger ces petites sucreries. Et c'est ça, c'était très très mignon d'avoir cette pensée et de m'envoyer ça. Donc voilà, et bien, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez été à la conférence ce week-end, et aussi pendant la conférence aussi, ça j'en ai pas parlé, et je voyais vraiment les auras blanches d'Olivier et de Maëla à chaque fois qui prenaient la parole, c'était complètement fou. Et c'est vrai que des fois ces changements aussi d'Olivier, c'était assez impressionnant. Les thèmes, ils étaient aussi hyper intéressants, donc comme toujours évidemment. Et n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas la chaîne Info Libre, d'aller taper sur YouTube et de vous abonner. C'est un petit live tous les jours d'informations du nouveau monde, de l'évolution, des belles choses qui se passent dans le monde. Et pour éveiller les consciences et pour œuvrer dans ce sens-là en tout cas. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao ciao!